De septembre à décembre, je suis partie au Pérou avec Web également. J'ai fait un mois de cours d'espagnol et puis 2 mois de volontariat. Et puis mi-janvier, je suis repartie pour les États-Unis où je suis maintenant à DVC. Ayant fait toutes mes années scolaires en anglais, je voulais faire quelque chose de plus concret et pour m'aider dans mon choix futur. Donc je trouvais ça vraiment intéressant le principe université, community college. Parce que ça me permet de découvrir le pays tout en restant dans un cadre un peu plus scolaire. Honnêtement, les premiers jours, à part le jet lag, ce sont les plus faciles. Tu rencontres énormément de gens les premiers jours, tu vas à l'école, tu t'inscris à tes cours, tout se passe très bien. C'est qu'après la première, deuxième semaine, tu commences à réaliser que tu es à l'autre bout du monde, qu'il y a 9 heures de décalage entre toi et ta famille et tes amis, et que voilà, tu es là pour toi-même et que tu as beaucoup de choses à faire. Et donc je dirais bien que les premiers c'est les meilleurs, les plus simples, c'est le plus simple franchement. Au fur et à mesure, en intégrant l'équipe de tennis, je me suis fait des rencontres et puis au final on se rend compte qu'il y a des gens qui ont un peu des petits accents, donc qui parlent son peut-être français, belge ou suisse. Nous on habite dans la Bay Area, ce qui est d'ici exactement, il faut environ 40 minutes pour arriver à San Francisco. Même ici sur place, il y a énormément de choses à faire. Il y a full de restaurants, de cinéma, petit shopping à faire. Franchement, les gens sont sympas, accueillants. C'est vraiment très relax, très détendu. C'est pas une métropole comme Bruxelles ou New York parce que tout le monde se bouscule, tout le monde est fou. Non, c'est très cool. Moi, j'ai pris un logement en famille d'accueil parce que je trouvais ça plus sympa de vivre, d'être complètement en immersion américaine, donc d'apprendre un peu les cultures américaines à travers une famille. Et je suis tombée dans une famille vraiment géniale. Enfin, c'est limite comme chez moi, très ouverts, très accueillants. Et ce qui est bien, c'est qu'ils me corrigent quand je fais des fautes ou des choses comme ça. J'ai souvent des cours vers 11h midi et ensuite j'ai ma pause du midi et ensuite j'ai encore cours jusqu'à 3-4 heures. Académiquement, ça n'a jamais été trop difficile parce que les cours ici sont vraiment détendus, relax, c'est bien échelonné, il n'y a pas trop de pression. Sur le campus, on a quand même pas mal de soutien. Et ils ont des heures de bureau auxquelles on peut venir poser nos questions, ils nous aident vraiment dans nos travaux et tout ça. Donc, ils connaissent nos noms, enfin, c'est sympa. On peut vraiment choisir ses cours. Il y a plein d'activités, plein de cours. On peut très bien faire étudier le marketing tout en prenant des cours de musique. Donc c'est très varié et donc c'est vraiment chouette. Et puis ils sont aussi à fond dans le sport, donc ça j'aime bien. L'avantage d'aller dans un community college et ne pas aller dans une grande université de 4 années, c'est que ici, avant même de pouvoir aller dans une école, il y a énormément de choses qu'il faut faire, comme pratiquement avoir plus de 105% à toutes ces classes, ou avoir fait déjà plusieurs internships, avoir énormément de lettres de recommandation, ce qui est pratiquement impossible. Ce sont que des élèves extraordinaires qui sont capables de le faire. DVC a l'un des meilleurs taux de transfert pour aller à UC Berkeley, ce qui est vraiment intéressant. Les classes sont prédéfinies et même après 1 an, tu as le droit de prendre quelques classes à Berkeley. Imaginons que tu as cours de lundi à jeudi à DVC, le vendredi tu peux avoir cours à Berkeley, ce qui est très intéressant et financièrement aussi. Après les cours, j'aime bien aller à la bibliothèque pour revoir mes notes, commencer déjà un peu mes devoirs et aussi pour rencontrer des personnes parce qu'à la bibliothèque, il y a énormément de monde. Et après, je rentre plutôt tard à la maison. Honnêtement, comme en Europe, on est maintenant très influencé par tout ce qui est marques américaines, médias sociaux et les séries. On la connaît déjà, on croit que c'est une blague, c'est chaque fois exagéré dans les séries, mais en fait c'est vraiment ça. Ici, quand tu vas au McDo ou tu vas dans un restaurant, ce sont des plats gigantesques, tout coûte cher, ce qui est vrai. Le vrai choc culturel, c'est que nous en Europe, on est parfois très noirs, on n'est pas aussi joyeux qu'ils sont ici parfois. Le web est franchement une bonne organisation. On a une bonne préparation, une bonne aide et on reçoit assez de crédits pour découvrir ces choses. Et les crédits, c'est en fait les heures de cours que tu as le droit de prendre à l'école. Mon conseil, ce serait, je pense, de peut-être se faire aider pour le choix de cours et tout ça parce que c'est pas toujours évident. Et sinon, de ne pas hésiter à aller vers les gens parce que c'est vrai qu'au début, on est un peu tous dans le même bateau. Donc voilà. Honnêtement, après cette année, j'ai appris plein de choses sur moi-même, sur la vie en général et puis d'avoir eu la chance d'aller au Pérou, qui est quand même un pays
peu moins développé que chez nous, ben, on se rend compte quand même de la chance qu'on a en Europe et voilà. Franchement, en ces quelques mois, j'ai pu apprendre qui j'étais, ce que je voulais dans la vie et quel type de personne je voulais vraiment être. Car en fait, ici, il n'y a pas de... En Belgique, on a cette bulle prédéfinie qu'on a depuis notre naissance, les mêmes amis, le même quartier, la même famille, tous les jours, tout le temps. Ici, franchement, c'est un nouveau départ et grâce à ce nouveau départ, j'ai vraiment pu découvrir qui j'étais. C'est un programme que je recommande et voilà. Et la même chose que le Pérou, j'ai vraiment grandi, j'ai fait des rencontres exceptionnelles que j'oublierai jamais et donc voilà.